Aimables téléspectateurs de Star 21 TV, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. La Banque centrale de la République de Guinée vient d'émettre un nouveau billet de 20 000 francs et ce gros billet est diversement apprécié par les citoyens. Vous les entendrez dans ce journal. Assainir la capitale en transformant les déchets plastiques en pavés est l'objectif de certaines femmes de la ville de Conakry. Vous aurez plus d'explications dans cette édition. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres, les détails. C'est dans un instant. Comme annoncé au sommaire, la série 2018 des nouveaux billets de 20 000 francs guinéens vient d'être mise en circulation. L'annonce a été faite à travers un communiqué de la Banque centrale de la République de Guinée. Des citoyens déplorent le manque de communication autour de cette nouvelle sortie de monnaie. Pour certains, il ne s'agit pas d'émettre de gros billets, mais plutôt de penser à sortir de petites coupures qui visent à faciliter l'échange. Oumar Sow. Des citoyens pour leurs échanges ou transactions commerciales devront s'attendre désormais à l'usage de nouveaux billets de 20 000 francs guinéens. Même si la mesure invoquée par les autorités vise à sécuriser la monnaie, pour la population, il serait mieux d'envoyer les petites coupures pour plusieurs raisons. Nous, en tant que citoyens, ce qui pouvait nous arranger plus, les billets de 20 000, là, presque, c'est un problème. Les gens n'ont pas la monnaie. Donc si on pouvait avoir les petites coupures, ça pouvait beaucoup plus arranger les gens, puisque vous n'êtes pas sans savoir que tout récemment, avec la diminution des prix du carburant, les pompistes n'arrivent pas à avoir les 500 pour la monnaie. Donc les gens achètent le litre presque à 10 000 pour faute de monnaie. Pour cet autre citoyen, la démarche des autorités est salutaire, d'autant qu'elle consiste à éviter qu'il y ait de faux billets, mais toutefois, il fustige le manque d'une large communication des citoyens autour de l'émission de ces nouveaux billets. Ce qui est un peu regrettable à côté de cela, c'est que la population n'a pas été suffisamment informée qu'il y a de nouveaux billets qui ont été émis. L'information là doit largement passer pour que les gens soient au courant et pourquoi le nouveau billet a été émis. Le gouvernement devrait passer une large information puisque c'est un droit pour les populations de savoir pourquoi le gouvernement est passé à l'émission d'un autre billet plus sécurisé aussi que l'ancien billet qu'on a. A préciser que ce billet de 20 000 francs guinéens conserve le même design, le même motif, la même texture que le billet de la dernière série en date 2015. De l'avis d'un économiste, l'émission de cette nouvelle série 2018 de billets de 20 000 francs n'aura pas d'impact sur l'économie nationale. Pour ce professeur d'économie monétaire, c'est l'ancienne forme de ce billet qui a été améliorée, mais toutefois, il émet de vrais problèmes de la mise en circulation de cette coupure. Suivez. Ce qu'on a vu dans l'annonce de la Banque centrale, et les éléments de sécurité de la monnaie sont renforcés. Par exemple, par rapport aux filigranes, les filigranes qui sont dans l'ancienne coupure alors vont être reformulés, vont être un peu élargis avec les infras qui sont sur l'autre. Par exemple, les infras là seront certainement remplacés par d'autres éléments de sécurité qui peuvent permettre, c'est-à-dire un renforcement, une sécurité de la monnaie. Pour ce spécialiste en économie monétaire, l'émission de ces grosses coupures présente un avantage pour la Banque centrale en termes de coûts comparativement aux petites coupures. Sur le plan économique, par contre, elle présente un impact sur le pouvoir d'achat des Guinéens. Suivez. Sur l'économie nationale, l'impact est d'autant plus négatif que positif. Pourquoi? Parce que ça pousse ou ça fait disparaître les petites coupures. Alors aujourd'hui, si vous avez les billets de 100 francs, si on émet les billets de 100 francs dans la circulation, même les gens, quand on les paye le salaire, lorsqu'il y a des billets de 100 francs, ils sont tentés de retirer les billets de 100 francs. Vous partez dans les banques, vous voulez faire c'est-à-dire vous voulez retirer votre argent, dès qu'on vous donne les billets de 100 francs, vous rejetez les billets de 100 francs. Vous partez c'est-à-dire vous êtes dans les taxis, le chauffeur vous donne votre monnaie en billet de 100 francs ou de 500 francs, vous avez tendance à laisser. Pourquoi? Parce que ça n'a plus un pouvoir d'achat. Par exemple, le fait que les billets de 20 000 sont maintenant nombreux dans la circulation, les petites coupures disparaissent petit à petit ou perdent totalement leur valeur, même si ça n'est pas c'est pas totalement interdit. Par exemple, les pièces de 25 francs, de 10 francs, de 5 francs, jusqu'à présent, il n'y a aucune loi qui les a interdits. Mais aujourd'hui, ça ne circule plus. Pourquoi? Parce qu'il y a des grosses coupures qui existent, qui ont fait disparaître ces petites coupures.
La ville de Conakry reste toujours envahie par les déchets plastiques, qui pourtant pourraient bien servir. Certaines femmes, pour débarrasser la capitale de ces déchets plastiques, se sont lancées dans la transformation de ceux-ci en pavés. Aliou Diallo pour plus de détails. Lutter contre la prolifération des déchets plastiques dans la ville, rendre ces plastiques utiles, sont les motivations de ces dames. Aujourd'hui, avec les moyens mécaniques, elles transforment les plastiques de toute nature en pavés. Après analyse, j'ai constaté que le recyclage de ces déchets plastiques peut répondre à plusieurs besoins. Donc, entre autres, il y a la protection de l'environnement, il y a la fourniture des pavés et des briques aux entreprises de construction. Il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que je me suis engagée dans ce combat pour lutter contre les déchets plastiques vraiment qui encombrent les caniveaux de ma ville. Dans le but de rendre la ville de Conakry propre, Mariam n'attend pas l'État. Elle mène des actions. Pour elle, tout peut partir de la citoyenneté. Quand tu demandes à un jeune, une personne, un jeune tout de suite, il te dit non, moi je ne vais pas au travail parce que le président ne nous a pas employés. Le président ne peut pas tout faire. Le président ne peut pas tout faire. Il faut que nous-mêmes, on cherche à faire quelque chose pour notre pays. La Guinée n'est pas pour le président de la République. La Guinée est pour nous. La Guinée est sale. La Guinée est sale. On se fait, comment dire, moi, je me frustre quand j'entends le nom là. Il faut qu'on ait un peu honte en disant le mot là. Qui viendra laver la Guinée si ce n'est pas nous? C'est nous. Il faut que je me mette, je sors dans la rue, je ramasse les plastiques. Tout ce que j'ai ramassé là, ces plastiques-là ne vont pas se retourner, ne vont plus maintenant se retourner dans la rue. Sur ces lieux, travaillent des dames. La seule ambition pour elles, aller en guerre contre la pollution de l'environnement. Parce que mana meni ete yan le caniveau bloqué là le ni sangina da ba caniveau e bloqué là ka gi et nyali ke abe masoro na mana men ne fait parce ale te tolila ano bara men fingera ka masoro mana nota fando la gina fa bra la sania kodo ana la wala ko so. Il faut préciser que ces pavés en plastique ont une durée qui varie entre 60 à 70 ans. D'où la nécessité de les recycler afin de servir à d'autres usages. Est décédé lundi dernier des suites de maladie à Dubreka, le corps de l'ancien international guinéen Mohamed Silla Ofoué a été exposé au Palais des Sports du stade du 28 septembre ce vendredi, histoire pour ses proches de lui rendre un dernier hommage. Mesdames et messieurs, par ma voix, la famille de feu Mohamed Silla tient à remercier la famille sportive guinéenne, les responsables à tous les niveaux, pour tout ce que vous avez fait pour honorer la mémoire de notre fils, Mohamed Silla Ofoué, arraché à notre affection à la fleur de l'âge. La famille, devant cet élan unanime de solidarité et de reconnaissance à l'endroit de M. Silla Ofoué, retrouvera difficilement des mots pour remercier les uns et les autres. Sa maman et moi, on a tété le même lait. Donc je l'aimais, je ne sais pas, comme mon propre fils. Dieu seul sait. Aujourd'hui, si le bon Dieu a eu à faire son travail, je ne fais que prier pour lui, pour que le bon Dieu puisse lui ouvrir son paradis. Et ses anciens coéquipiers en sélection ont eux aussi présenté leurs condoléances à la famille du défunt. Ofoué était un garçon gentil, comme il a dit Edgar, notre ambianceur. C'est lui qui détendait tout le monde pendant des moments difficiles. Et il était le joueur que vous connaissez tous, combattant, hargneux, et celui qui n'aimait pas la défaite. Il nous a impressionnés tous par les progrès qu'il faisait à côté de notre frère Maoula Issouma Koulibaly. Pour cela, je tiens beaucoup à remercier encore notre génération qui avait fait en sorte que le football guinéen, après 14 ans, revienne sur la scène internationale. Je m'adresse mes sincères condoléances à la famille biologique, que Mohamed Silla, que son âme repose en paix. Mohamed Silla, on est tous là, tes amis, tes frères, ta famille,
et ceux qui ne t'ont pas connu aussi en tant que footballeur ou en tant qu'homme. Mais ce que nous gardons à l'homme, c'est quelqu'un, je ne peux pas le qualifier. Comme le fait des hasards peut faire les choses, avec Edgar Barbara Sylla, c'est lui qui m'a annoncé le décès de Mohamed Sylla le lundi. J'avais reçu deux appels d'Edgar en absence, comme tous les matins. En général, on s'appelle et je me suis dit, peut-être il allait m'annoncer une mauvaise nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, c'était la disparition d'Ofé. Le secrétaire général de la Fédération guinéenne de football a présenté les condoléances de son département ainsi que l'ensemble de la famille du football guinéen. Vous conviendrez avec moi que Mohamed Ofé a été un artisan modèle de sa génération, affectueusement appelée Génération Aboubakar Titi Camara. En effet, ce groupe de jeunes footballeurs d'alors, affables et sobres, dominés par un simple patriotisme dont le mérite avait permis de réveiller dans les années 90 notre football de son somnolence à une époque où les ardeurs du Afia Football Club 77 et du Civi National s'étaient estompées. À retenir que l'ancien international guinéen Mohamed Sylla Ofoué a regagné sa dernière demeure ce vendredi après la prière de 14 h au cimetière de Cameroun. En bref de l'actualité africaine, en Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale a déclaré ce vendredi qu'il quittait son poste. Une démission attendue et qui avait été annoncée il y a une dizaine de jours par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Les deux hommes auraient trouvé un terrain d'entente sur ce point après le refus de Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, d'adhérer à son nouveau parti et alors qu'on lui prêtait des ambitions présidentielles pour 2020. La date des élections législatives en Afrique du Sud a été fixée au 8 mai, a annoncé jeudi au cours de son discours annuel à la nation le président Cyril Ramaphosa, dont le parti l'ANC est éclaboussé par des affaires de corruption dans un pays en plein marasme économique. J'ai l'intention de proclamer le 8 mai 2019 comme date des élections législatives et des assemblées provinciales, a déclaré le chef de l'État sous les applaudissements du Parlement réuni au Cap Sud. Engage with the Independent Electoral Commission, as well as our various premiers, and also in all the provinces, and intend to proclaim the 8th of May 2019 as the date of the elections. Cyril Ramaphosa, patron du Congrès national africain ANC, dirige l'Afrique du Sud depuis la démission forcée en février 2018 de Jacob Zuma, emporté par de nombreux scandales. Le nouveau chef de l'État s'est donné comme mission de redresser l'image de l'ANC avant le scrutin. Dans un contexte économique morose pour la première puissance industrielle du continent africain, dans son adresse sur l'état de la nation, il a promis de chanter après la victoire de son parti aux élections prochaines. Suivez. Yesterday, by accident, I met Mr. Julius Malema, and we reached an agreement on how best a song like this could be sung. We agreed that if the EFF wins the elections, and he is installed as the president of South Africa, then he will invite me to come up stage and sing for him. So that is the agreement that we've got. Pour la première fois, les Nigérians, nés après l'avènement de la démocratie en 1999 et après des décennies de dictature militaire, sont appelés à voter le 16 février pour élire leur prochain président. Une occasion pour les artistes de tenter de briguer des postes de députés afin d'apporter un changement. C'est le cas de Banky W. C'est un reportage signé Lansana Traoré. Chanteur très populaire au Nigeria, Banky W n'a aucune expérience en politique, mais il sait s'adresser à la jeunesse. À 37 ans, il est candidat aux élections législatives pour représenter sa génération et profite de la campagne pour les intéresser à la politique. La jeunesse, nous ne faisons rien. Nous parlons mais nous ne faisons rien.
Ce que nous essayons de faire, c'est d'inspirer notre génération à s'intéresser de nouveau à la politique, à participer, à s'impliquer, à jouer notre rôle pour résoudre les problèmes du Nigeria. Un discours qui fait mouche après les jeunes lassés par la vieille élite dirigeante. Leur incapacité à baisser un chômage massif qui sape tout espoir d'un avenir stable. Je l'aime vraiment bien. C'est quelqu'un de sympa. J'aime sa musique et la manière dont il s'y prend. Il va gagner. C'est un mec très simple. Nous l'aimons tous. Nous voulons qu'il nous dirige. D'un autre côté, un collectif de chanteurs s'est aussi invité dans la campagne des élections générales. Ils ne chantent pas pour faire danser les jeunes, mais pour les inciter à voter. Le futur du Nigeria est entre les mains des jeunes, et si on n'y participe pas maintenant, nous n'aurons pas un bel avenir. Bien sûr, nous aurons un avenir, mais ce ne sera pas le meilleur. Pour rappel, l'élection présidentielle du 16 février oppose deux septuagénaires. Le chef d'État sortant Mohamed Buhari brique un second mandat face à un ancien vice-président, Atiku Abubakar. La jeunesse va cependant jouer le rôle d'arbitre. Les 18 ans et 35 ans représentent 51% des électeurs inscrits. Les forces armées vénézuéliennes avaient bloqué hier un pont frontalier entre la Colombie et le Venezuela, alors qu'un convoi d'aide humanitaire était censé arriver pour fournir nourriture et médicaments dans le pays en crise. Sur ces images, l'on constate des barricades érigées du côté vénézuélien par des remorques sur ce pont reliant la Colombie au Venezuela. Une situation que déplorent les policiers colombiens. Suivez. Nosotros tenemos una dinámica institucional, un servicio de policía donde cubrimos los más de 100 kilómetros de frontera en lo que tiene que ver con los pasos legales, los pasos ilegales, y esto es un tema de rutina donde pasamos revista a nuestro servicio de policía, pero no es nada diferente a la actividad, la dinámica normal. Aimables téléspectateurs de Star 21 TV, ainsi prend fin cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi et passez une excellente suite de programmes en compagnie de la télé du 21e siècle. Au revoir.